Entre le tenant du titre, le champion du monde, le fameux petit Thaïlandais Samsung, et le grand champion d'Europe, le Parisien Stéphane Nikema. Samsung, 1m65, 66 kg, 220 combats, 194 victoires. Il a 30 ans, on le surnomme le bûcheron. Nikema, 25 ans, 68 kg, 1m87. Il y a donc 22 cm de différence entre les deux boxeurs et seulement 2 petits kilos. Nikema, 22 combats, 18 victoires. Oui, c'est le meilleur européen. Et vous savez qu'en Europe, les Français et les Néerlandais en particulier arrivent souvent à tenir tête aux Thaïlandais. C'est une sorte de revanche aussi, alors que Nikema part à toute allure dans ce combat. C'est une sorte de revanche parce que le 24 décembre dernier, Samsung avait battu Nikema, mais d'extrême justesse. Et la décision a d'ailleurs été vivement contestée, surtout par les nombreux supporters du Parisien, qui sont encore plus nombreux dans cette halle Georges Carpentier. Pour ce deuxième combat entre les deux hommes, donc, qui paraît disproportionné comme ça, mais quand on connaît la puissance de Samsung, on doit se méfier. Et d'ailleurs, Nikema ne s'approche pas trop. Il sait que les coups de pied de Samsung sont redoutables. Il essaie de leur opposer ses coups de genoux, bien connus, surtout dans les corps à corps, mais là, il lui sera difficile de venir en corps à corps, même si là, il y arrive à peu près, car Samsung va chercher à placer des coups de pied dans les jambes qui semblent frêles de Nikema. Voilà. Et vous voyez d'ailleurs que sur un coup de pied, il n'est pas déséquilibré, il fait un tour complet, il repart aussitôt. Il n'est pas du tout impressionné par les coups de poing de Nikema. En boxe thaïlandaise, d'ailleurs, les coups de poing ont moins d'importance pour les trois juges que les coups de pied. Et ça, Samsung le sait. Et il se laisse marteler le visage. Il a dû comprendre au cours de leur première rencontre que les poings de Nikema n'étaient peut-être pas aussi dangereux que ses coups de coude. Que ses coups de genoux, pardon, et on vient encore de le voir ici. Oui, les coups de coude sont souvent interdits dans les combats de boxe thaïlandaise, mais là, à la demande de Samsung, ils ont été autorisés. Et ça permet à Samsung, d'ailleurs, à chaque fois qu'il prend un coup de genou, de donner par la même occasion un coup de coude dans le genou de son adversaire. Ah, ça part vite, hein. Samsung défend tout un peuple et sur cette gauche, une chute, il est tombé à retardement et j'ai bien l'impression que, heureusement que le gong a retenti à la fin de cette première reprise, Nikema était mal parti. Deuxième reprise. Ce combat est prévu en 7 reprises de 3 minutes. Il se maintient bien à distance, le Thaïlandais. Voilà, mais ces projections-là ne sont pas aussi bien notées que le travail de corps à corps, par exemple. Dans la boxe thaïlandaise, on peut donner des coups de pied, des coups de poing, des coups de genoux, des coups de coude. On peut faire tomber son adversaire, mais c'est la technique des pieds et des genoux qui est primordiale. Alors, les pieds de Samsung contre les genoux de Nikema. La première reprise a été pour Samsung. Samsung qui a reçu quand même un coup dans le haut du mollet droit, vous le voyez. Il a une véritable boule, grosse comme un œuf. Ça va peut-être le gêner pour donner des coups de pied du droit, mais là il va avec sa jambe gauche, tout comme c'est son crochet gauche qui est redoutable. Vous voyez qu'il est fausse garde. Nikema ne sait pas comment le prendre. Dans un combat comme ça, le grand n'a pas forcément l'avantage. Et là, il
il a été touché encore au genou, Nikema, ce qui l'a obligé à mettre un genou à terre. Il est bloqué dans son camp, oui, il a été touché même. Hein. On voit qu'il a du mal à repartir, il repart avec une certaine mollesse. Et il a récupéré. Ah, ils ne se font pas de cadeaux. Pour la troisième fois, il va à terre. Et c'est la fin de la deuxième reprise. Les supporters de Nikema commencent à être inquiets. Vous voyez cette boule dans le haut de la jambe au niveau des genoux de Samsung. Déséquilibré par un coup de pied qui est passé au-dessus de la tête du petit Thaïlandais. C'est impressionnant de se trouver en face d'un adversaire comme Samsung. Boule de muscle. Insensible à la douleur. Des coups de pied qui sont terribles. Attention, il a été touché d'un crochet du gauche au menton, Nikema. Samsung semble sourire, ça lui arrive souvent au niveau du combat comme ça, impressionner ses adversaires. C'est peut-être pas tellement le cas. Hein. Un problème avec sa culotte. Voilà, sa gauche là, qui est bien placée. Ce que je vais faire Nikema, c'est méfier. Il donne le coup de pied, il cherche vraiment à placer son crochet du gauche, Samsung maintenant. Voilà, oulala, en plein au foie. Ah, Nikema a été projeté en arrière. Je crois qu'il aura du mal à se relever à temps. Non, il ne va pas se relever. L'arbitre compte, il arrive au compte de 10. Ça y est, Samsung conserve son titre. Il bat Stéphane Nikema par KO.